Bonjour les marques et les smarks, bienvenue dans Catch Up, épisode 7 du Raw 6 juin 2016. Je suis Hank avec la bande des cahiers du catch. Aujourd'hui, nous recevons, comme d'habitude, Yerem. Salut à Salut Yerem. tous. Ancien présentateur et futur présentateur peut-être, qui prend le relais de temps en temps. Et puis Giscal cette semaine. Giscal, qu'est-ce que Salut, c'est Ringsed, Giscard. Ringsed. Je suis trop habitué à dire Giscal à chaque fois. Donc Ringsed, qui était là dans les premiers épisodes, si vous en souvenez. Salut Ringsed. Ouais, ceux qui n'ont pas été diffusés, donc je pense qu'il y Oui, a peu de en gens qui fait, s'en souviennent. Il Mais y en a un. bonjour à tous et bonjour à toutes. Je crois qu'il y en a quand même un qu'on a réussi. Il Non, me ouais, non, semble non, non, qu'on non, a non, 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 non. réussi. Non? Non, Même pas? aucun Pas dans épisode mes avec voilà. souvenirs. Ringsed n'a Mais- été publié. Un de ces jours, on arrivera à réassembler ces épisodes. On va parler, comme je l'ai dit dans l'intro, du Raw du 6 juin 2016 à Oklahoma City, à 2 semaines de Money in the Bank. On va commencer avec ce moment, ce moment Gênant. qui m'a paru ouais, un peu étrange. C'est-à-dire qu'on avait tous les prétendants à la ceinture intercontinentale, la ceinture intercontinentale, qu'est-ce que je dis? Au Le Money in the mallet Bank, match. Le le mallet mallet match. match. Parce que Mallet match. c'est quasiment les mêmes, hein, donc excusez-moi Mm. de l'erreur. Mais de Chris Jericho, Kevin Owens, Sami Zayn, Del Rio, Cesaro et Ambrose, tous chacun sur leur propre échelle, en train de converser pour parler donc de Money in the Bank et de pourquoi ils seront chacun vainqueurs. Kevin Owens mène la conversation, il dit qu'il est le meilleur, qu'il aura la valise et bientôt la ceinture de champion. Sami Zayn dit que lui, s'il est champion, il donnera des occasions à tout le monde, contrairement à Owens. Ambrose se fait chier et passe son temps à vanner Jericho. Del Rio fait aussi un peu le malin en parlant en espagnol. Et Cesaro ensuite parle à son tour et se fait couper directement par Jericho qui dit c'est moi qui ai créé le Money in the Bank. Et Cesaro lui dit oui, mais est-ce que tu as déjà gagné un Money in the Bank? Et en mentant tel un heel un peu comique, Jericho lui dit oui, oui, j'en ai gagné un. Et il dit c'était, je sais plus, le premier ou le sixième. Enfin bref. Donc tout ça c'est fini, bien entendu, sur une baston générale. On a eu les classiques. Je crois que c'était, il y avait Zayn contre, enfin, en baston Ouais, on retrouvait les improvisé, Zayn rivalités contre naturelles. Owens, Jericho, Ambrose, des choses comme ça. Et là, on a la vraie surprise. Et ça m'a fait très plaisir parce que j'ai fait quelques références à cet homme dans les derniers podcasts. C'est tout simplement Teddy Long, tag team match qui arrive. Oh là, oh là. Et il arrive un peu l'air ahuri à dire ah mais dis donc, j'ai entendu dire que SmackDown c'était en live, maintenant je suis le meilleur candidat pour prendre la place de GM. Par contre, il se gourre totalement en disant que SmackDown est l'émission télévisée qui a duré le plus longtemps sur la télé américaine, alors que c'est Raw. Mais bon. Donc Jericho se fout de sa gueule en le traitant de bag of bones, sac d'os. Et donc Teddy Long se lance dans une espèce d'organisation de match complètement improbable. C'est un truc genre, il dit on va faire un match avec ces types-là, ça va être un match sans disqualification, triple, quadruple Fred, je sais pas quoi. Et heureusement, Stéphanie arrive et dit à Papy de retourner en coulisses. Et on apprend aussi, de façon assez étrange aussi, que Shane McMahon est en vacances. Et oui, Oh Shane non. McMahon est en Mm. Oh, vacances, une honte. alors que C'est pas du foutage Shane de gueule. McMahon est là depuis 1 mois et demi. Mm. Euh, Donc voilà, et suite à ça, on aura 3 matchs. Mais on va déjà parler de cette grosse séquence qui a duré un bon petit quart d'heure, je pense. Ouais, c'était long, Vous hein. en avez pensé quoi? Bah, c'était long, hein, déjà, effectivement. C'était long, c'était un petit peu.
c'était assez drôle finalement quand même. Voilà, ils étaient tous en haut de leur échelle. Il fallait vraiment avoir beaucoup de sympathie pour Cécile ou Stick parce que c'était assez ridicule, hein, et inconfortable, hein. On sentait que les mecs ils savaient pas trop quoi faire en haut de leurs échelles. Kevin Owens a vraiment tiré une fois de plus son épingle du jeu. Chris Jericho aussi s'est pas trop mal démerdé. Les autres sont passés étaient un peu plus discrets quand même. Alors concernant après Teddy Long, moi j'ai du mal, hein, avec ce bon vieux Teddy Long. Bon, c'est devenu un running gag, on en reparlera plus tard, mais c'était bon le running gag un peu de la soirée avec Stéphanie qui essaye de le faire sortir parce qu'elle lui demande carrément, mais je comprends pas qui t'a laissé entrer dans l'enceinte. Dala. Donc évidemment il se plante, hein, il a une réplique à dire, il se plante, il peut pas. Voilà, donc c'est du Teddy Long tout craché. Après ouais, alors Shane McMahon en vacances, et comme tu le dis, fallait vraiment pas prendre toute cette séquence au sérieux parce que Shane qui est arrivé il y a quelques mois, qui est déjà en vacances, alors qu'il y a la séparation des brands en cours que la semaine dernière, il nous l'a faite à l'envers en nous avouant qu'en fait ils avaient encore rien foutu. Visiblement c'est pas encore cette semaine qu'ils ont bossé. Oui, Donc, ça fait très fort. C'est très très fort aussi quand tu penses au fait que la semaine dernière ils disent ouais, on pense à la séparation, enfin on pense à mettre SmackDown live, mais on n'a pas encore réglé les détails. Et la semaine d'après, en fait, Shane est parti en vacances. régler les détails, ouais, non mais sûrement aux Caraïbes là, rejoindre les Shining Stars pour boire, Ah mon dieu. puisqu'on les voit plus non plus. Donc ouais, c'est pas très sérieux, il faut vraiment. Je pense que, enfin, j'en sais rien exactement. Qu'est-ce qui se passe, on va dire, à Stamford, mais enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que les mecs, on leur a dit, parce que visiblement, voilà, SmackDown passe sur la même chaîne, USA Network, si je dis pas de bêtises, Mhm. que Raw, et visiblement, ils leur ont un peu mis la pression en leur disant, bah écoutez, SmackDown, l'audience, faut que ça pète, quoi. Donc Mhm. séparation des brands, c'est une façon de rebooster évidemment le show bleu. Mais les gars, bon, donnez-nous quelque chose, c'est pas possible, hein. Ou alors ils se réservent pour l'après Money in the Bank, mais je sais pas ce que vous Ouais, en je pensez, pense que mais c'est ça, hein. Là, c'est comme d'habitude à Stamford, ils sont en roue libre, en freestyle. Ils vont combler le vide jusqu'à ce qu'on passe Money in the Bank et qu'on arrive au moment où il faudra vraiment faire le show de SmackDown en live. Mais en attendant, ils vont boucher avec voilà, des trucs comme le segment qu'on a vu là avec les échelles. Heureusement qu'on a des gens comme Chris Jericho ou Kevin Owens qui arrivent à faire le show et à sortir des bonnes réparties et à faire rigoler. Parce que sinon, avec le reste, ils sont un peu en improvisation et c'est pas des mecs comme Cesaro ou Sami Zayn ou Alberto Del Rio qui vont réussir à sortir des promos qui vont nous laisser éveiller pendant la soirée, hein. C'est dommage qu'ils aient pas mis de. Enfin, je veux dire, la bonne stratégie pour moi, ça aurait été de parler, donc, du coup, parce que forcément tout le monde le savait, et puis ça a été officialisé, de SmackDown en live, et de dire, eh ben, telle date, on aura toutes les informations sur cette séparation. Enfin, sur. Ouais, mais c'est pas dans l'habitude de la WWE d'avoir des trucs aussi carrés, hein. Ils sont quand même, genre tu crois qu'ils ont un ils sont quand même planning, toujours un petit peu en roue libre. Ouais, voilà, non, c'est. ils voient pas plus loin que le pay-per-view suivant, ils l'ont avoué Ouais. eux-mêmes il y a à peine un an où les scénaristes disaient que dorénavant ils fonctionnaient mois après mois, donc c'est pas, malheureusement, c'est triste, mais voilà. Je pense effectivement, comme Ringside, qu'ils gardent la cartouche pour après Money in the Bank. Maintenant, c'est le 19 juillet, donc c'est encore loin, mais C'est encore loin, ouais. C'est ça le problème, c'est qu'on risque d'avoir un mois qui va être un peu mou du genou, comme l'Euro là, hein, qui a rien de phénoménal, hein, on va pas se mentir sur c'est cette dommage, hein, parce semaine. qu'ils pourraient utiliser Moi, je regarde pas le ça foot, mais bon. pour créer des rivalités, ou créer des histoires, toi, utiliser cette annonce. Rien à Ouais, se mais mettre sur la dent, quoi. bah, de toute façon, Bon. après, les brands, elles vont être séparées, donc les histoires qui seront en cours, elles vont devoir être séparées, ou je sais pas, il y a des trucs qui risquent de s'arrêter avant l'heure. Je pense qu'ils savent même pas à l'heure actuelle quelles sont la constitution des deux brands, hein. Parce que si on prend en compte encore les blessures éventuelles, les trucs comme ça, je pense qu'ils peuvent pas trop s'avancer non plus, donc ils vont naviguer à vue là pendant un mois. Et puis, Ouais, je pense pour l'instant, on la verra bien. séparation, elle est purement administrative, pour l'instant, on va dire. Au niveau du contenu, pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien de validé, quoi. Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. D'accord, d'accord. Je tiens à m'excuser pour cette blague qui est passée quasiment inaperçue sur l'Euro 2016.
savez, ski organisé en France, là, tout ça. Ah, t'es un fouteux, toi, hein. Non, pas du tout. Mais c'est un peu difficile d'y échapper en ce moment. On va reparler de catch. Donc, on a eu, bien entendu, un match, enfin, 3 matchs, du coup, à la suite de cette séquence, qui ont été éparpillés. Ces matchs ont été éparpillés sur l'Euro, mais on va en parler dans Ouais. l'ordre. Zayn contre Del Rio, donc un match plutôt classique de Zayn. Il fait encore son moonsault sur la barricade pour atterrir carrément à côté de Del Rio. Alors je ne sais pas si c'était une erreur de Del Rio ou de Zayn, mais Del Rio a fait mine de tomber. Bon. Un match où chacun fait son tombé, chacun son tour. Del Rio finit grâce à son double stamp. Son double stomp dégueulasse, on dit. C'est dégueulasse. Ouais, cette prise. dégueulasse. Et donc il gagne le match et j'ai noté, on n'est pas loin de la durée d'un squash. Rapide, expéditif, là. Hein. La Et Samizane. c'était, alors j'arrête pas d'utiliser ce mot depuis tout à l'heure, étrange. En fait, en général, j'ai trouvé ce euro un peu étrange. Mais ouais, c'était un peu bizarre. Bon après Del Rio, il a peut-être besoin aussi un peu de gagner. Ouais. Del Rio a Ouais. besoin de gagner, Samizane a besoin de renforcer, de valider définitivement sa position d'underdog, toi. C'est ça. Donc Mm. je pense que cette victoire rapide, elle est frustrante, mais elle a rapidement positionné chacun des deux par rapport au match du pay-per-view. Moi, j'aurais plus vu Mm. une victoire un peu moins clean que ça quand même. Mais bon. Ouais, effectivement, mais bon, fallait expédier le truc, visiblement. Ouais, là, le finish est pourri hein, quand même. Hein, le truc double stomp à la con là, et voilà, il lui fait le tomber Ouais, au on moins s'attend pas au tomber de une 3. bonne dizaine de secondes après que la prise se soit passée. C'est un peu léger. Puis le public était mort un peu aussi. Hein. Pour une Ouais. fois, on se plaint souvent du public, mais là, c'était vraiment un public mort. Hein. Bah, justement, j'ai noté que le public était mort sur le match dont Mm. on va parler après. Mais Il était réactif comme la WWE le souhaite, ce qui est rare. Il n'y a pas eu de. Ils n'ont pas fait des chants à la con qui ont pourri les segments, mais en même temps, Roman Reigns n'était pas là, donc finalement, ça joue peut-être aussi. c'était presque un public japonais en fait. Ouais, c'est ça en vérité. Qui suivent les consignes. Voilà. Donc ouais, pas grand-chose à dire, j'imagine, à part si vous avez autre chose à rajouter sur Non, ce un match. avis expéditif, aussi expéditif Voilà. que le match lui-même. On va passer à Cesaro contre Jericho. Donc Cesaro domine largement avec ses uppercuts jusqu'à ce que Jericho réussisse un drop kick alors que Cesaro était en plein saut. Mais le Suisse renverse la vapeur en faisant la même chose 1 minute après. Donc sur Jericho. Jericho contre un Cesaro swing Très en beau roll-up. contre. Jericho case un codebreaker alors que Cesaro préparait un springboard uppercut. Je notais donc à ce moment-là, le public est complètement mort. Il n'y a pas un bruit quoi. Cesaro réussit un superplex assez impressionnant aussi sur Jericho. Jericho réussit un tombé de 2. Cesaro fait un neutralizer tente un neutralizer contré par Jericho qui fait un Walls of Jericho et Cesaro réussit à contrer ces Walls of Jericho. Il roule sur le côté et il le combine en Cesaro Swing. Il le fait environ 15 tours pour finir avec un sharpshooter et faire taper Jericho et victoire de Cesaro. Un match sympathique, j'ai bien aimé. Ouais, un Ouais, match c'était pas un peu mal. plus consistant, ouais, effectivement, celui dont on vient de parler juste avant. Cesaro qui gagne sur sharpshooter en plus, c'est assez rare, hein, il me semble. Mm. Donc là, vraiment, on le build très très fort une fois de plus, Cesaro, comme à chaque fois. Euh, Jericho Mais qui perd assez pourquoi? clean. Mais pourquoi, voilà, c'est ça. Pour quel résultat? Pour quel Limite, résultat? limite on préférait qu'il perde en weekly pour Voilà. enfin gagner en pay-per-view. Mais ça va peut-être changer. Lui, par contre, avec la séparation des brands, il risque de rafler une ceinture, je pense. Hein. Poids lourd. Si vraiment ils font une nouvelle ceinture poids lourd, Oh là, attention, ça risque de attends. relancer sa carrière à lui. Hein. Toi, tu réfléchis un peu plus que les gens à Stamford là. Hein. Ils sont pas, t'es un peu plus loin que là, à mon avis. Ouais, Ils en sont peut-être. pas encore là. Je dirais un peu trop loin sur la comète, ouais. Ouais, ouais. Mais bon. Bon voilà, voilà, Cesaro, ça fait plaisir de le voir gagner. C'était un match solide, mais une fois de plus, ça fait peur. Cesaro qui gagne.
On a peur. Qu'est-ce La France a La peur. France a peur pour l'Euro 2016. Il faut donc, qu'ils arrêtent avec son costard de James Bond aussi. Là. De stripteaseur. Oh, Ouais, moi j'aime c'est bien. pas- Mais ils lui mettent toujours des gimmicks de merde. Et il arrive quand même toujours à s'en sortir. Mais putain, faut y aller quand même. Hein. Quand il est sur son échelle avec son costard là, j'avais de la peine pour lui quand même. Hein. En plus, il se fait couper Ouais, direct mais quand sur il les- veut faire sa promo. Là, par contre, ce moment, ouais, j'en ai pas trop parlé, mais ce moment où il s'est fait couper direct par Jericho, j'ai fait. Mm. Ouais, c'était dur. Vous, C'est pas trop. vous voulez si le c'était ruiner prévu, ou quoi? mais- Ouais. ouais, c'était pas. Bon, en même temps, il est à chier quand il faut faire une promo, donc c'est pas bien grave. Mais, Non, on lui laisse même plus. Ça fait de la peine. Non, il arrive à faire des choses, mais c'est toujours en coulisses, quoi. Quand il est sur le voilà. ring, et il est pas Que génial. c'était enregistré la veille, quoi. Que c'est du Ouais, différé. voilà. Avec un prompteur et un coach artistique. Et puis, Mais 10 prises. Ouais. On va passer donc tout de suite à Ambrose contre Owens pour peut-être la 60e fois. Mais Voilà. De l'inédit, Owens, Haro. ouais, bon, en même temps avec avec la liste de catcheurs là, ils sont tous à peu près vus, je pense. Bah ouais, Enfin, à comme part tu dis, Del c'est- Rio, Del Rio a pas affronté beaucoup de gens là-dedans, mais encore que. Les mecs Mais dorment bref. dans la même chambre d'hôtel, toi, en ce moment. Donc, C'est Il se ça. passe des choses peut-être, je ne sais pas. Owens domine et son super kick assomme Ambrose, qui contrairement donc le super kick contrairement à celui de Dolph Ziggler assomme vraiment Ambrose. Parce que j'en ai parlé il y a 2 semaines. J'étais choqué. Mais bref, il compte quand même Owens avec une clothesline alors qu'Owens préparait un cannonball, mais il se prendra un cannonball 1 minute plus tard. Ambrose contre un pop-up powerbomb et saute sur Owens hors du ring. Mais Owens le rattrape et le plaque contre le ring. Puis Owens fait un mini frog splash sur le bord du ring, donc sur Ambrose. Et une fois qu'ils sont tous les deux remontés au-dessus du ring, Dirty Deeds out of nowhere, Ambrose gagne. Donc Ambrose ensuite, ah oui, j'ai oublié de noter. Ambrose ensuite, pour une raison complètement obscure, va essayer de choper la mallette qui est au-dessus du ring, qui n'est pas la vraie mallette de Money in the Bank, puisqu'on n'est pas à Money in the Bank. Mais donc voilà, et il se fait Il voulait renverser envoyer un par message. Owens. Donc voilà. Il voulait envoyer un message, c'est que tous les catcheurs de la WWE depuis la nuit des temps ne savent pas monter une échelle à plus de 2 km/h. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Non, bah, c'est tout. Oui, si. Moi, j'en ai un petit peu marre. Enfin, j'en ai marre. Ça fait que 2 fois, mais j'en ai déjà marre. Les Dirty Deeds out of nowhere. Non. Enfin, il faut arrêter ce truc. Je trouve ça. C'est pas convaincant, quoi. c'est Il perd pas en popularité, non, Dean Ambrose, là, ces derniers temps. J'ai l'impression. J'ai jamais été trop fan, moi, mais c'était un peu un des mecs les plus populaires du circuit. J'ai l'impression qu'il perd un peu en popularité, non? J'ai l'impression qu'ils perdent tous un peu en popularité, toi, à ce niveau-là. Donc, qui vraiment aujourd'hui est super populaire et fait l'unanimité auprès du public? Je sais pas, toi, je saurais pas là forcément te citer un nom, surtout après ce qui va se passer dans l'Euro. Dans l'Euro, on en parlera tout à l'heure, mais ouais, Dean Ambrose, bon après, voilà, il souffre évidemment aussi un peu du booking qu'il a. Après, Dean Ambrose qui décroche la mallette au pay-per-view, crois-moi, à mon avis, ça va être le feu. Donc, là, on avait un public japonais et mort, donc forcément, c'était pas. Non, mais je c'était trouve pas que sur l'internet, sur les forums, les trucs comme ça, il prend de plus en plus de critiques. malheureux, Avant, mais c'était avant le chouchou. Si tu lis les trucs sur internet, non. Si tu vas sur les cahiers du cash, non, forcément. Non, je vais un peu Non, partout. Un peu partout. Mais, voilà, il y a c'est pas un- 6 mois, c'était le mec le plus populaire que tout le monde voulait champion, et maintenant il reçoit de plus en plus de critiques, j'ai l'impression. Enfin, Mais c'est un gars qui fonctionne vraiment. Enfin, Ambrose, il fonctionne vraiment sur, je sais pas comment dire, mais je vais pas dire le booking, mais un peu la storyline qui est autour de lui, etc. Il peut pas, enfin, Dans un match, en soi, dans un match classique,
il est pas passionnant. Non, il est Et, ennuyeux. et oui, ces derniers temps, oui, carrément. Enfin, genre le Ambrose Jericho, là, en ce moment, il oui. était horrible, quoi. Juste le Ambrose Jericho dans la cage, là, c'est. Oui, ne revenons pas là-dessus. Pas la cage. C'est une horreur. Mais oui. Non, mais Donc, moi je le vois quand même comme un des favoris pour le Money in the Bank au final. Hein. Mais, Ah bah oui, clairement. mais, Oui. Oui, c'est un des favoris, mais justement trop favori. trop favori peut-être, ouais. Je sais ouais. pas. Mais ils sont tous un peu sur un même pied d'égalité quasiment, donc c'est ça qui est difficile aussi. C'est ça, il y a personne qui se détache. Hein. Non, mais Ouais. tant mieux, dans un sens. Ouais, et puis on peut. Est-ce que ils vont encore. Bon, là, on commence à faire du fantasy booking, là, mais est-ce qu'ils vont encore jouer la carte de Owens et Zayn qui s'empêchent mutuellement d'avoir la valise, et donc du coup, ça va profiter à. J'aimerais bien que ça soit Cesaro. J'aimerais vraiment bien que ça soit Cesaro, mais bon. Ouais, Cesaro. Après, oui, alors Kevin Owens et Mizen, oui, t'espères tout de même pas qu'ils vont pas mettre en scène leur rivalité, qu'ils vont pas ne pas le Autour de faire. la manette. Et ça va carrément se passer, évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'on lit aussi à droite à gauche que la séparation des brands va justement permettre de mettre un peu sur pause certaines rivalités un peu trop qui bouffent, enfin voilà, un peu trop évidentes, toi, comme Sami Zayn et Kevin Owens. Clairement, c'est deux gars qui gagneraient à être séparés lors de la brand pour mieux se retrouver un peu plus tard. Donc ouais, après Cesaro, ouais, avec la mallette, ouais, ce serait génial, évidemment. Maintenant, moi je le vois bien aussi retourner, on en avait parlé la dernière fois, retourner vers le titre intercontinental, toi. C'est un titre qui lui irait super bien. Après, c'est vrai que le reste, enfin, à Del Rio, ça fait pas vibrer. Chris Jericho, il faut qu'il ne l'ait jamais, toi. C'est lui le créateur du Money in the Bank, donc pour sa propre légende, il vaut mieux qu'il ne l'ait pas. Donc Ouais. il reste plus grand monde. Hein. Ouais, Bon. mais il y a quand même un petit suspense là-dessus. Hein. Ouais, C'est il y a rare du qu'on ait autant de suspense. suspense sur un Money in the Bank comme ça. On Ce qui en est plutôt reparlera. pas mal. On est dans l'improvisation, mais au moins il y a du suspense. Bon, alors il n'y a pas beaucoup de candidats, mais il y a du suspense. Voilà. On va passer à la séquence que vous adorez, bien entendu. Enfin, la deuxième séquence que vous adorez dans le show, c'est-à-dire les moments what the fuck. Les moments what the fuck de cette semaine, c'est un peu les mêmes que chaque semaine, sauf un peu inédit. On va commencer par le classique Make Darren Young Great Again, avec Bob Backlund qui interdit à Darren Young de courir. Il lui a piqué les clés de sa bagnole et il lui dit tu marcheras jusqu'à la prochaine ville où se passe Raw, je pense, ou peut-être qu'il parle de. Mais non, SmackDown, c'est dans la même ville normalement, je crois. Pas forcément. Non, pas forcément. Non. Enfin bref, il lui dit tu marcheras jusqu'à la prochaine ville, ça te fera 8 heures de marche. Je serais bien deg, hein, surtout que faire 8 heures de marche pour faire la même vignette avec le même décor. Mais bon. Donc voilà, on a eu ça. On a eu, bien entendu, les Shining Stars, hein, indécrottables, qui disent que leurs cocktails sont vachement bons pour le stress, comme tout Puerto Rico, blablabla. Et enfin, on a le moment what the fuck que je vais spoiler un petit peu parce que ça fait partie d'une séquence qui est après dans le Raw, mais bon. Tyler Breeze rase le dos de Fandango. Oh. Et là, on se dit qu'il se passe vraiment des choses dans les chambres d'hôtel. Donc voilà, et puis on parlera du match dans la séquence Jobbers World un peu plus tard. Ils sont On gâtés parle... les deux là. Ouais. Traitement de faveur hein, pour Fandango et Tyler Bah, Breeze. tant qu'ils sympathisent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais on va parler de Rusev, présenté par Lana. Michael Cole précise, pour une fois, il fait rarement ça, que Rusev n'a pas été battu depuis quasiment un an. Et là, qui on voit arriver? L'homme qui a été chopé par la WWE un paquet de fois pour prenage de drogue douce, Jack Swagger.
Donc, grosse On pop. appelle ça de l'automédicamentation. Voilà. Aux États-Unis, ouais, ça dépend des États, c'est presque autorisé. Donc il y a une grosse pop pour Jack Swagger et son célèbre We the People. Rusev contre Jack Swagger, donc on a hélas Titus O'Neil aux commentaires. Il se compare à Martin Luther King et à Mohamed Ali, tranquillement. Swagger dans le ring se débrouille plutôt bien, hein. Et à un moment, il y a une séquence qui était vraiment cool, j'ai trouvé, la double clothesline, Rusev en face de Swagger devant la table des commentateurs, ils se foncent dessus tels des camions. Non mais c'est vraiment deux grosses baraques, quoi. Et forcément ils tombent tous les deux par terre. Rusev pousse Swagger à un moment juste après en fait sur Titus O'Neil. Il remonte in extremis à la fin du décompte de 10 et donc il gagne par compte je sais plus le mot français, count out, voilà. Décompte à l'extérieur. Décompte à l'extérieur, hein, voilà. Quelle belle langue. Mais c'est la tienne. Swagger et Titus défoncent Rusev en montant sur le ring. Apparemment, Titus O'Neil, contrairement à la majorité des catcheurs en général, quand ils se prennent un autre catcheur, lui, il en a rien à faire. Il réagit pas du tout à ça. Il a pas d'énervement contre Swagger. Enfin bref. Et ils finissent tous les deux par faire We the People. Donc ça montre que donc le challenger. Enfin, le mec qui est, le prochain challenger pour la ceinture US n'a pas de gimmick et est obligé de piquer celle de Swagger qui n'a pas catché depuis des siècles à Raw. Donc tout va bien. Vous avez pensé quoi de ce match ? Alors le match en lui-même, pas grand-chose. Effectivement, de toute façon, Jack Swagger, c'est un très bon technicien, hein. Moi, ça fait partie de ces catcheurs que pendant un temps, parce que depuis il y a eu du beau monde qui est arrivé, mais qui a toujours été un peu sous-exploité. Maintenant, le gars, comme tu dis, il a des après-midi récréatifs qui l'ont un peu plombé aussi sa carrière. Enfin bref, toujours est-il que Rusev, Titus O'Neil, ça fait rêver personne. Donc ceci dit, grosse pop, hein, pour Jack Swagger, hein, parce que c'était le homeboy local, hein, donc de Oklahoma City. Donc on a pu entendre, ça a bien réveillé le public, hein, l'arrivée de Jack Swagger, parce que c'est fibre patriotique plus héros local, enfin catcheur local. Bon voilà, c'était, il y a de l'ambiance au moins, il y a de l'ambiance. Titus O'Neil qui, une vraie pipelette, hein, le mec en commentaire, il a pas arrêté. Faut rien dire en plus. Ouais, il a critiqué la cravate de Byron Saxton, alors que je crois que Byron Saxton il est face, non, comme commentateur. Je crois que Baron Saxton c'est juste une éponge. Ouais. Tu vois. Une éponge à vanne. Je veux dire, Titus il est censé être face, il se fout de la gueule de Byron comme s'il était Kevin Owens, ça tient pas debout, quoi. Ouais, mais tu sais comment c'est, quand les faces se moquent, ils sont rigolos, et quand c'est les ils sont méchants, toi. Donc, tu prends la même vanne. Pas super drôle, quoi. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était drôle, hein. Mais bon, il a chié Titus O'Neil, quoi. Je sais pas. Ils auraient pu en profiter pour le virer, là, avec la charrette qu'ils ont fait dernièrement, et puis ces histoires. Ouais, mais je crois qu'il fait plutôt du bon boulot en dehors du ring, toi. Ouais, charity business et tout ça. Exactement. Donc je pense que là, on le met un peu pour le réhabiliter. En plus, est-ce qu'ils vont pas mettre Swagger dans l'histoire pour faire un triple threat? Bah non, parce que pour le coup, Titus, il a pas du tout réagi au fait que Swagger soit encastré sur sa gueule. Ouais, j'ai dit espoir comme ça. mais non, je crois qu'on aura vraiment Rusev contre Titus. Mais le pire, c'est que toute la pré-show, séquence, hein, j'espère. Ouais. Allez, si on remettait la ceinture US dans le pré-show. Non, mais un triple shot, ça aurait été une bonne idée, toi, avec Jack Swagger, Titus O'Neil. Ça donne. Parce que sinon, ça va être à chier, hein. Titus, il est trop mauvais, quoi. Rusev, il est bon, mais est-ce qu'il pourra faire quelque chose? Quoique, un truc de puissance. Ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire. Et ils le referont. Ils le referont. Mais non, j'allais dire, ce qui est dommage, c'est que le seul truc qui, je pense, qui excitait les gens dans cette séquence, c'est en fait de revoir un Rusev, Jack Swagger, quoi. Parce que ils ont fait des bons matchs. Il y avait une plutôt bonne rivalité il y a
il y a un bail, il y a 2 ans, je pense. Donc voilà. Et pour le coup, le seul truc que ça a prouvé dans cette séquence, c'est qu'ils auraient dû prendre Swagger à la place de O'Neal pour, euh, pour repartir chercher le titre. Enfin bref. On va parler des femmes et non pas des divas avec Charlotte qui arrive avec des cheveux décolorés et Dana Brooke. Elle s'excuse. Est-ce qu'on peut parler du look de Dana Brooke qui est quand même immonde. Je sais pas parce qu'on a quand même il y a beaucoup de gens qui tolèrent les looks de Natalia depuis bien trop longtemps. Donc c'est pas faux. C'est le look dominatrice numéro je sais pas combien. Ah oui, c'est totalement inspiré, en tout cas très proche de ce que faisait ou fait actuellement Natalia. Donc ouais, non, moi j'ai rien à redire sur ce look. Ça me convient. Je crois que la consternation. Non, mais par rapport à son gimmick, c'est pas voilà. Je préfère effectivement sur le look qu'elle avait été NXT, était un peu plus sobre, un peu plus Miss Univers, toi, et un peu moins dominatrix, mais bon. Ouais, on pourrait faire un numéro spécial. T'as raison. Les looks. Je la trouvais pas dominatrice, moi. Je la trouvais, je sais pas, grosse pouffe de mauvais goût, je sais pas. Et, enfin, elle m'a choqué quand elle est arrivée sur le truc, mais bon, choque peut-être facilement, je ne sais pas. On a été encore plus s'abstenir. Voilà. Je pense qu'on a été encore plus choqué par le niveau de la séquence qui va suivre. Mais donc Charlotte vient sur scène et s'excuse pour son discours à Ric Flair où elle lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de lui, que c'était un poids mort pour elle, etc. Enfin, ce genre de choses. Et donc, elle lui a dit tu es mort à mes yeux. Et donc elle a dit qu'elle veut toujours être amie avec son papa et fêter Noël avec lui et faire de l'exercice avec lui. Et là, bien sûr, relou Natalia arrive avec Becky Lynch. Becky est aussi décolorée, enfin aussi des cheveux décolorés, apparemment c'est la mode. Elle n'arrête pas de se couper pendant la promo en tentant de convaincre Dana Brooke de rejoindre leur camp. En disant que Charlotte n'a jamais été fidèle, qu'elle soit, enfin que ce soit à l'époque où elle était dans la team avec Paige et Becky, ou même avec son père Ric Flair. Donc voilà, tente de convaincre Dana Brooke de devenir face. Dana Brooke ne dit pas un mot et elle essaie d'interpréter vaguement l'hésitation. Très beau jeu d'acteur. Voilà. À un moment, elle regarde en l'air, on sait pas pourquoi. Ouais. Bon, on avait que des grands de l'Actor Studio là. On avait la crème de la crème des comédiens de la WWE ce soir. Grand moment. J'ai noté, on remarque que Brooke louche un peu. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle avait les yeux qui partaient un peu en vrille. Mais donc, finalement, Brooke. C'est ça qu'ils apprennent à NXT alors, quand ils sont à loucher. Les cours d'acting, à loucher et à faire la réflexion. Alors tu mets les yeux vers le haut comme ça et tu essayes de. Tu regardes ton cerveau en fait quand tu réfléchis. Attendez, je finis quand même la séquence. Donc, juste à remarquer, donc Charlotte dit bien qu'elle a besoin de personne et juste à côté d'elle, elle a Dana Brooke. On sait pas pourquoi, mais bref. Donc finalement, Brooke se rapproche de Becky Lynch et Natalia, juste pour leur faire un coup bas et attaquer d'abord Becky, et puis ensuite donc Charlotte attaque Natalia, tout le monde se met sur la gueule. J'ai peut-être pas précisé assez que toute cette séquence était faite de débuts de phrases qui sont coupés par une autre personne, donc c'était vraiment le bazar, et voilà. Il n'y a rien, enfin, c'est pas à quoi ça mène ni rien, mais voilà. Si vous vouliez voir des jolies filles qui se crêpent le chignon, l'époque diva est finie, maintenant nous avons les femmes, et elles font la même chose. Ouais. Retour à la case départ, hein, pour le coup. Ouais. Bah, surtout Dana Brooke avec ses talons aiguilles, alors on se dit si elle commence à se battre, elle va pas réussir à bouger parce qu'elle sera en talons aiguilles et ça manque pas, hein, parce que elle n'arrive pas à bouger. Un spécial Dana Brooke avec Ringside, hein, au passage. Ouais. Non, mais elle m'a choqué hein, sur ce truc-là. Je sais pas, ils sont foutus de sa gueule. Ils lui ont dit vas-y, tu vas avec tes talons, ça va bien se passer. Et puis ça se passe mal, ça manque pas, quoi. Tu peux pas. Mais bon, après, elle est assez convaincante quand elle est au-dessus et qu'elle met des patates là sur. Je sais plus si c'est qui, Becky Lynch ou
ou Natalia, une des deux, et qu'elle fait sa prise Je crois que de c'était Becky finish Lynch. là. Ouais. Assez convaincante pour le coup, mais bon, on sait qu'elle est limitée dans le ring, ça donnera rien, on va se faire chier. Je sais pas quand est-ce qu'elle revient, Sasha Banks là. Parce qu'on va pas s'en sortir avec ça. Tu vas vite là. Mais je crois Ouais, qu'elle elle est est revenue. apparue. J'ai entendu Ouais, que elle était à Main Event. Ouais. Et Non mais avant de parler de Sasha Banks, voilà, il faut quand même se farcir cette histoire-là. Bon, alors Becky Lynch, enfin Natalia c'est sûrement pareil, mais Becky Lynch qui fait la morale, enfin ils font tout ça, tu me diras, en disant que Charlotte va la trahir la première occasion, quand tu sais que Becky Lynch avait fait un heel turn à NXT en trahissant Bayley, enfin ils ont tous un passif, toi. Donc, Ouais. oui, en même ça on peut pas non plus leur reprocher. Enfin, NXT, ça concerne quoi par rapport aux gens qui regardent Raw, ça concerne un sixième peut-être. Voilà. Ça Le reste des n'existe pas. gens, Ça n'a pas existé. ça n'existe pas, mais ils feront Voilà. énormément de promos pour le pay-per-view de NXT pendant le show. Mais bon. ouais, c'est ça. Non mais on fait quand même vachement de rétro-pédalage avec cette promo de Charlotte là, qui commence à s'excuser, à dire non mais attends, j'ai dit à mon père qu'il était mort pour moi, mais c'était professionnellement parlant. Voilà, enfin clairement on comprend toujours Surtout pas qu'il y a où son est Charlotte, frangin quoi. qui est mort il y a 6 mois, c'est quand même d'un goût douteux. Là. Non mais en Mais plus, bon. enfin la semaine dernière c'était pareil, il y avait des interviews backstage, d'autres catcheurs dont des fesses qui l'excusaient en disant oui elle a raison, c'est vrai que c'est pas facile de vivre dans l'ombre de son père. Là elle s'excuse à moitié, mais ce qui est déjà beaucoup pour un heel. Et Becky et Natalia elles passent un peu pour les bullies, tu vois, qui viennent foutre la merde et qui laissent même pas l'occasion à une heel enfin, de faire Mais amende honorable, quoi. Donc, non, mais même le fait qu'elle s'excuse, c'est complètement c'est genre pourquoi? Enfin, ça sert à rien. En plus, ça casse le personnage de Hill. C'est ah bah non, là, son alors déjà que personnage ne c'était pas ressemble plus à logique. rien. Ouais, non, mais déjà que c'était pas logique qu'elles disent j'ai besoin de personne, mais en même temps j'ai Dana Brooke à côté de moi en permanence maintenant. Et ensuite, bon, en fait, je déteste mon père, mais je le déteste pas tant que ça. Puis ensuite, t'as la troisième couche d'incohérence, c'est Becky Lynch et Natalia qui arrivent et qui font ah ouais, tu voulais t'excuser, tu voulais être sympa. Eh ben non, t'es une pute. Bah, c'est peut-être c'est son gimmick, c'est une fille totalement tourmentée, bipolaire, toi. AJ reviens, AJ. Écoute, Là, on au moins, paye elle était marrante, AJ, quand elle était lunatique. on paye la blessure d'Emma, je pense, parce que du coup, ça, c'est une rivalité qui est montée à la va-vite parce qu'Emma, elle est pas là. Oui, puis elle s'est parlé. Dana Brooke, elle devrait pas être dans l'histoire à la base. Vu qu'elle était, elle était aux côtés d'Emma, elle devait reformer leur duo là, qui avait NXT. Finalement, Emma est blessée, donc maintenant ils reportent Dana Brooke dans l'histoire. C'était pas trop prévu, donc là ils sont exemple type du truc qui est en improvisation un petit peu, donc ça donne jamais rien de bon. Si t'as pas des gens de vraiment talentueux qui savent faire des promos, qui savent. Non, puis elles savent pas. Je sais pas si. J'espère qu'on leur a dit. Désolé de te couper, mais j'espère qu'on leur a dit en coulisses que faut s'écouter, quoi. C'est pas possible les promos où tout le monde se coupe en permanence, c'est juste c'est horrible à suivre. Ouais, excuse-moi de te couper justement. Vas-y. Non mais parce que c'est horrible les podcasts où tout le monde se coupe en permanence. Hop. Attends, non, oui, on dit ça pour les films, mais la séquence au début avec les mecs sur les échelles, c'était pareil, quoi. Les mecs, ils s'écoutent pas. Les seuls qui le fait encore, même Chris Jericho, toi, quand il a coupé Cesaro, c'était naze, donc... Après, on a combien de personnes qui savent faire une promo dans le roster, au final? 2. The Miz était pas là. Il reste Jericho, il reste Kevin Owens, John Cena, et Jay Styles sort plutôt pas mal, pardon. Seth Rollins, bon, moi je suis pas trop client. Voilà, le reste, ils sont appréciés en vérité. What? Il est chiant, Seth Rollins, ça. Il parle toujours pendant une demi-heure. Foot, il fait dormir. Mais sa promo, quand il est revenu il y a du coup 2 semaines, elle était géante, cette promo.
J'ai Ouais, adoré. Le retour. mais- Ouais, mais sauf qu'on aurait voulu qu'il soit face, quoi. Oui, mais après ça, enfin, je veux dire, il a fait le boulot, quoi. Le résultat, après, si tu veux autre chose, mais enfin, il a réussi à se faire bouer quand même, ce qui est fort pour. Ah, pour le Ouais, coup, ouais, ouais, cette c'est semaine, on clair. n'a pas vraiment eu des promos, mais enfin, je sais pas si c'était sa séquence Ouais, bah, suivante. j'allais en parler. Ok, bah c'est parti. Enchaînement parfait. On a donc une promo. On aura deux sortes de promos enregistrées et montées façon challenge et côté épique de promo, donc de Rollins et Reigns. D'abord celle de Rollins où il dit que. On va dire en résumé parce qu'il dit beaucoup de choses, mais Reigns était là au mauvais endroit, au mauvais moment pour parler de voilà son cash-in à WrestleMania et puis maintenant le fait qu'il soit champion au moment où il arrive. On a des images assez glauques aussi de sa chirurgie du genou. Ouais, comme toujours. Il Et, gratte les os. et on Ah. nous montre aussi Rollins regardant le dernier WrestleMania avec un air tout triste. Donc voilà, toute une séquence qui était vraiment super bien faite, mais en même temps qui donne envie de sympathiser avec Steve, qui est normalement un heel. Mais donc voilà, et puis on a eu la même avec Reigns, mais beaucoup moins intéressant, parce que voilà, c'est Reigns et Oh, que... le parti pris. euh, Bouh. Non mais, Ouais, non mais, non mais, bouh. on a passé un truc genre un quart d'heure à saluer la prestation de Reigns au dernier pay-per-view dans le podcast numéro 5, je crois. Mais pour le coup, quand il parle un peu de son personnage, bah voilà, c'est là que tu vois que il y a encore un problème avec son personnage parce que finalement, tout ce qu'il dit, c'est ouais, j'ai été trahi, depuis, je suis seul contre tous. Et puis voilà, il dit que ça. Il a pas, il a rien d'autre à raconter. Et puis voilà, il dit juste. Rollins, je vais le battre, et puis je vais continuer mon règne, le Roman Empire ou le Roman Era, je ne sais plus. Donc voilà, deux petites séquences qui ont été dispersées je sais plus, première partie et deuxième partie de Raw. Et qu'est-ce qu'ils font là, Euh, la WWE? Est-ce que, comme tu dis, la promo là, de Seth Yep. Rollins, Mhm. le documentaire 24 là, que je vous conseille à tous de regarder sur le network, En fait, c'était euh, des extraits d'ailleurs. exactement, Yeah. voilà, Mhm. on a vu les images, plus son retour qui était sous une pop énorme malgré son heel, enfin voilà, malgré le fait qu'il ait validé le fait qu'il était toujours heel. Mais quand tu vois tout ça, tu te dis, est-ce qu'il prépare pas le terrain, toi, pour un éventuel, toi, une probabilité d'un face turn à un moment donné de Seth Rollins? Parce que c'est, Double turn à Money in the Bank. bah, Le, Ah, le, ça, le ce pari de serait beau. l'impossible. ce serait magnifique. Mm. Bon, pas forcément hyper surprenant, mais parce que là, il prépare quand même vachement le terrain. Mais toi, il y a le doute, quoi. Tu dis, c'est pas possible, ils se rendent bien compte de ce qu'ils sont en train de diffuser là. Clairement, je sais pas s'ils font des séquences tests pour voir comment les gens réagissent sur leurs promos, mais enfin, clairement, t'as beaucoup d'empathie pour cette Rollins quand tu vois ces images-là, toi, hein. Et Mais l'important, c'est qu'il look strong, hein. alors que Roman Reigns, ça fait vraiment juste gamin gâté, pas content qu'on lui ait pris son joujou à WrestleMania il y a un an, qu'il a Mhm. perdu devant sa famille. Voilà, maintenant il a son jouet, il est seul contre tous. Enfin, t'as pas envie de te mettre derrière ce mec-là, quoi. Ni Ouais, puis devant il a d'ailleurs. perdu à WrestleMania, quoi. Il a pas perdu, genre, je sais pas, enfin, on nous a pas montré des images de Reigns qui perd pendant des pay-per-view ou tu sais, on sent pas comment dire, la lutte, tu vois, du mec qui essaie de monter. On voit juste, genre, direct, hop, il était à WrestleMania et il a perdu parce que quelqu'un a. Enfin, parce que Rollins est arrivé, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que entre les images de Reigns qui perd à WrestleMania sur un coup, une petite tricherie, et Rollins qui est en train de se faire opérer et qui, sous sédatif, te fait
Je reviendrai. Le mec, c'est la première chose qu'il dit une fois que l'anesthésie, enfin toi, une fois qu'il sort du sommeil, toi, c'est chaud. Et alors que Roman Reigns, c'est clair. En plus, il perd sur une tricherie. Laquelle c'est un cash-in, toi Ouais, enfin non, je dis une tricherie, mais non, c'est pas une tricherie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, enfin, il perd pas One to clean, one, quoi. donc voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Mais Seth Rollins non plus, lui, il a pas perdu du tout, toi. Donc, ouais, Ouais. Mais, ouais. je crois que le but du reportage sur Reigns, c'était surtout de faire oublier le fait qu'il soit hué par tout le monde. Ils ont présenté des images de WrestleMania où il gagne face à Triple H, avec, du coup, comme c'était monté, avec le chant du public derrière, tout le monde était content. C'est un peu du révisionnisme. Quelqu'un qui découvre Raw cette semaine, ben, il se dit, voilà, c'est lui le héros de la fédération, tout se passe bien, il y a ce mec en face, Rollins, qui revient. Et voilà, c'est vendu pour le pay-per-view en faisant oublier que tout le monde crache sur Reigns. Ils ont réussi à Et trouver quelques gamins. tous les couacs qu'il y a eu voilà, de la Road to Mania, ils essayent de le faire oublier avec un reportage. Après, le gros souci, c'est le reportage sur Rollins qui est bien, mais effectivement, s'ils veulent en faire un heel, enfin le faire rester heel, je vois pas l'intérêt d'avoir fait le reportage sous cet angle-là. Hein. Non, mais ce que je disais sur Reigns, parce que oui, tu me disais Rollins, il a pas eu vraiment de défaite, enfin pas beaucoup. Mais le truc, c'est que Reigns, son personnage, c'est le gars, il dit toujours j'ai dû affronter l'autorité, j'ai dû machin, etc. Et on voit pas ça finalement dans le montage, enfin dans le sens où on le voit pas. Je pense qu'ils ont beaucoup galéré pour faire un lutter, truc où il paraît vraiment soutenu par la foule, quoi, Reigns. Ouais. Je pense que c'était déjà ça l'optique de départ du truc. Après, l'histoire de son combat contre l'autorité, ben, du moment qu'il le dit, on est censé le croire, quoi, je pense. Bon, après, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais c'est sûr que par rapport au reportage sur Rollins, on a plutôt tendance à suivre Rollins dans l'histoire et à le soutenir. Hein. Bon, allez, arrêtons d'être sérieux. Passons à Jobbers World. J'ai plus de voix. Le monde des jobbers. Aujourd'hui, nous retrouvons Breezango et leur entrée où les deux musiques de Breeze et de Fandango sont mixées l'une après l'autre. Très bizarre, j'ai trouvé ce mélange. Donc juste avant le match, on voit cette séquence What the fuck dont je parlais juste avant, où Breeze rase le dos de Fandango. On a ensuite un match R-Truth contre Tyler Breeze. Un match qui dure 2 petites minutes, car pendant que Breeze et R-Truth sont en train de se battre, Fandango est poussé dans le ring par Goldust. Et on a une DQ un peu étrange. Et à ce moment-là, pour faire encore plus étrange, nous avons Teddy Long qui revient et qui arrive pour faire enfin son fameux tag team match. Mais Steph revient à la charge. Elle sort des coulisses et elle lui dit enfin. Attends, à ce moment-là, je crois qu'elle revient à la charge et elle ramène un truc comme ça, ou c'est la sécurité qui le ramène. Ouais. Ah non, c'est la sécurité qui le ramène, et ensuite on voit Steph dans les coulisses qui dit à Teddy Long de se tirer et qu'il gérera jamais SmackDown parce que c'est elle qui sera choisie. Enfin, ou même qui est choisie. J'ai trouvé un peu bizarre cette séquence où elle avait l'air de dire, genre, elle a déjà sa place prévue à SmackDown. Donc voilà. La séquence Jobbers World est finie finalement, et il n'y avait pas beaucoup de matchs de Jobber. Corbin, tu veux dire? Pas de Corbin cette semaine, hélas, pour ses plus grands fans. On va passer à John Cena. Il arrive sur scène et fait un grand speech sur la trahison des Jay Styles la semaine dernière. Avec le club, donc Cena parle du moment où le public a chanté Let's go Cena et Jay Styles, et il parle de l'importance de ce moment sans citer la TNA bien entendu, mais voilà, l'idée pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le top guy de la WWE qui serre la main du ancien top guy de la TNA.
Il demande à Styles pourquoi il l'a trahi, et donc Styles arrive avec le club derrière lui. Et donc AJ Styles dit que Cena est ridicule dans le ring, que voilà, il lui fait honte avec en clair sa technique dans le ring, et que Cena n'a jamais voulu affronter AJ Styles tout simplement. Enfin, AJ Styles n'a jamais été à la WWE tout simplement parce que Cena ne voulait n'avait jamais le courage de l'affronter. Voilà. Donc Cena se fout de sa gueule en disant que il a aucune inspiration dans ses insultes. Il rappelle toutes les défaites de AJ Styles, et j'ai mis en gros le clash méchamment parce qu'il rappelle vraiment genre toutes les défaites de AJ Styles depuis qu'il est arrivé à la WWE. Il dit tu avais une chance au Rumble, t'as perdu, tu as eu 2 matchs contre Reigns, t'as perdu à chaque fois. Et dans une petite pique à Reigns un peu bizarre, il dit t'as même pas battu Reigns et tu penses attaquer John Cena. Donc Styles fait un petit discours très 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 inspiré de l'ICW. Hein, dès qu'on perd, enfin il dit à Cena, dès qu'on perd contre toi, on se fait enterrer. Alors c'est discutable parce que c'est très 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 hors kayfabe comme remarque. Mais donc alors que Styles et le club arrivent pour détruire Cena sur scène, les New Day font irruption, et ensuite on aura les New Day contre le club, donc Styles, Anderson et Gallows. Mais on va parler de la séquence d'abord. J'ai beaucoup aimé, moi. Enfin, à part cette petite pique de Styles sur le fait d'enterrer, qui est très. Ouais. J'ai trouvé très hors kayfabe, et du coup, ça veut pas dire grand-chose pour quelqu'un qui suit pas le catch, qui suit pas Ouais, l'industrie du catch, on va dire. ouais, Et bah, ça n'a pas dû beaucoup parler au public qui était présent sur le coup. voilà. Ouais, du coup, est-ce que ça pose vraiment problème? Toi, c'est vraiment double langage, en sens où effectivement, il lui dit t'enterres les mecs, si tu prends ça au premier degré, tu peux dire effectivement, je sais pas comment on peut le prendre, j'en sais rien, parce que moi je me suis dit, forcément dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire le hors kayfabe, effectivement. Après, maintenant avec John Cena, ce genre de promo, ça arrive de plus en plus souvent, on mélange vraiment la réalité, on va dire, en dehors des scénarios de la WWE, et le kayfabe voulu par les scénaristes. C'était une promo vraiment intense, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est toi Ringside qui avait dit que AJ Styles, au niveau promo, il avait fait se débrouiller bien, effectivement, que l'arrivée c'était pas ouf, quoi, ses promos Mm. de départ contre Roman Reigns. Bon, après en même temps c'était Roman Reigns, donc il y avait pas un pour tirer l'autre vers le haut, quoi. Mm. Mais depuis c'est bien bien amélioré, et là on sentait vraiment, après, il était à l'aise parce je pense qu'il y avait une grosse part de vérité de ce qu'il pensait vraiment dans ce qu'il a dit. Enfin, j'imagine, j'en sais trop rien, mais toujours est-il que il y avait beaucoup d'intensité. Effectivement, il y avait pas mal d'humour, mais John Cena, il fait vraiment ce qu'il veut avec la foule, hein. Cette séquence où pendant 5 à 10 minutes, il refait dire au public Let's go Cena et J Styles. Enfin, le mec, Mm. il fait vraiment ce qu'il veut. Donc moi j'ai bien aimé, hein, cette promo. Euh, voilà, effectivement, AJ Styles a dit que John Cena enterrait les gars. John Cena fait une petite référence au Bullet Club. Mm. Euh, et au lieu de dire le Ça- club, il a dit le Bullet, enfin le Bullet. Je sais pas, il l'a pas vraiment bien Ouais, dit, il a mais fait un jeu de mots, hein, je crois que c'était. oui, Il le a pas dit Bullet clairement bullet. Club. Ouais, Un truc comme ça, mais ouais, j'ai pas bien compris. Hein. non, Désolé. Peut-être le effectivement. bully, peut-être qu'il a dit, je m'en souviens pas, mais peut-être qu'il a dit bully club, comme les bullies, c'est la Mm. campagne anti, Ouais, je sais pas. anti, merde, putain, anti-brut à C'est l'école. difficile, faudrait la version sous-titrée, toi. Donc voilà, ouais, pour moi c'était une promo qui était bien efficace, qui m'a rappelé pas mal d'autres promos mettant en rivalité John Cena contre des stars, des divas Ça fait penser de à, l'indie, quoi. ça Ah, fait penser à Punk aussi un petit peu. bah Ouais, voilà. évidemment, CM Punk, Est-ce qu'on Daniel va aborder le Bryan. sujet CM Punk? Oui, ou plus récemment Daniel Il- Bryan, hein, qui lui disait ouais voilà, moi la différence Mm. entre toi et moi c'est que toi t'es un bouffon, tu fais le spectacle, et moi je suis un catcheur, quoi. Donc c'était à peu près ce genre de promo, quoi,
Et voilà. Après l'intervention des New Day, ouais, on sait pas. Ils sont impliqués une rivalité avec les Anderson et Gallows. Alors, un truc que j'ai un peu trouvé dommage, mais on en reparlera aussi pour le match, c'est pourquoi enfin, ils se défilent tout le temps. Dès qu'il y a des mecs qui débarquent des backstage, les heels se défilent tout le temps, alors que clairement là, il n'y avait pas forcément raison de se défiler aussi rapidement. J'aurais bien aimé qu'ils se mettent un peu sur la tronche avant de se séparer. Je sais pas. Tu vois, à peine le New Day débarque, oh mon dieu, les New Day, ils vont nous mettre une fessée, toi. Ça c'était un petit peu dommage. Ouais. C'est vrai qu'ils ressortent pas trop grandis, mais bon, après, ils sont là pour le match. C'est pour monter le main event. Toujours le main event, il y a toujours le New Day de toute façon. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que justement, Cena, il mentionne The Rock. Il dit que sa confrontation face à AJ Styles, ça n'avait jamais été aussi intense depuis The Rock. Ça l'a fait penser à The Rock. Je pense qu'il aurait pu mentionner CM Punk ou Bryan, justement. Ça aurait été pas mal. Après, Mais ce qui bon, était bien avec The Rock, c'est qu'il a dit que c'était dans un autre style, toi. Il a dit, ok, ouais. The Rock, c'était un autre genre. Après, non, après c'était un bon segment. Il y a pas. Cena, il est toujours aussi fort. AJ Styles, il s'en sort super bien. Voilà, les deux autres, ils font le job. Non, c'est très bien pour amener le main event. Je pense que ça, c'était un des bons moments de l'émission. Pas trop de choses à redire dessus. Bon, allez, on va parler du match. Donc, c'est le dernier match dont on va parler d'ailleurs ce soir, puisque c'est le dernier match du show. Donc, Styles et le club contre New Day. Xavier Woods, très bizarrement, domine AJ Styles au début du match. Il fait un saut assez incroyable sur Anderson aussi à un moment. Il se fait vite attraper dans un Styles Clash à l'extérieur du ring. Et donc, ce qui va le sonner et il sera absent du match par la suite. Donc, les commentateurs font semblant que c'est un 2 contre 3. Donc, maintenant. On sait. Ah oui, j'ai marqué, on sait même pas si le match a commencé parce que le début du match était un peu bizarre. Mais Kofi Kingston débute donc après Xavier Woods. Il va très très vite, il saute partout, il défonce Anderson, il fout une claque à Styles. Ensuite, c'est Biggie qui prend le relais. Il fait un splash sur Anderson, mais ensuite il se prend un Pele kick de Styles. Dans la seconde partie du match, on a le club qui domine jusqu'au réveil de Kingston, qui une nouvelle fois défonce tout le monde. J'ai trouvé Kofi Kingston super En feu. ouais, il était vraiment en feu, quoi. Il a même fait son boom drop. Donc voilà, et puis ça devient vite le bazar. Tout le monde se met sur la gueule et Styles en profite pour faire un phénoménal forearm de très très loin sur Kofi Kingston. Il a fait au moins les 3/4 du ring, un truc comme ça. Tout le monde crie Cena dans l'arène parce que tout le monde attend l'intervention de Cena. Et bien sûr, Super Cena arrive. Il fout des claques qui assomment Anderson et Gallows. Il se fait avoir par Styles. Je sais plus comment. Il a dû se prendre un coup par derrière. Mais ensuite, New Day revient et j'ai marqué les gentils gagnent. donc voilà, ils font fuir le club. Donc voilà, c'est tout. Je sais même pas si finalement, putain, j'ai même pas noté s'il y avait vraiment un gagnant. Je ne pense pas qu'il y ait eu de gagnant en fait. Ça s'est terminé en gros bazar. C'est pas Styles fait pas le tomber sur Kofi en fait après le phénoménal. Si. C'est ça. Et puis après ça dégénère comme on dit. Ouais. Mais le début et la fin du match étaient très chaotiques, on va dire. C'était le bazar. Clair. C'était le bazar, ouais, c'est un fin de roue dans le bazar. Après, il y a deux rivalités qui se mélangent entre le New Day et le club, et puis AJ Styles et Cena. Donc forcément, ça peut que donner des trucs un petit peu bordéliques. Moi, j'aurais préféré que le New Day affronte simplement le club, qui est d'abord une rivalité entre les deux, et qu'après, éventuellement, on parte sur Cena, mais bon, ils ont décidé de mélanger les deux. Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais je pense qu'on aurait pu avoir des très bons matchs entre le New Day et le club avec les
du 3 contre 3, on aurait pu avoir des combinaisons sympas dans des matchs 1 contre 1 aussi. J'aimerais bien avoir plus de AJ Styles, Kofi Kingston, ou même AJ Styles contre Xavier Woods, ça pourrait donner des trucs super sympas. Bon, on en aura peut-être dans les semaines qui viennent, je sais pas. Oui, on en aura Et, peut-être après le Money in the Bank, toi, ouais. où je suis pas sûr, pas sûr que les New Day perdront leur titre à ce moment-là. Et Mm. je les vois bien continuer en rivalité parallèle avec les New Day. Et AJ Styles peut-être contre John Cena sera pas forcément terminé après Money in the Bank. Donc tu vas peut-être les avoir, toutes tes combinaisons rêvées Ouais, entre voilà. New Day et le Bullet Club, toutes tes positions favorites. On verra ce que l'avenir nous amène. J'ai oublié un match en fait quand je Ouais. passais au Jobbers World, j'ai oublié Enzo Amore et Colin Cassady contre les Vaudevillains. Donc rapidement, donc Enzo Amore et Colin Cassady, ils arrivent, ils font encore leur petit 5 minutes de promo. Enzo dit j'ai une mâchoire tellement grande que je pourrais faire une bulle de chewing-gum durant 1 heure. C'est tout ce que j'ai noté. Donc pendant le match, English tente de faire le coup de payback à Amore, donc le coup qui a envoyé payback, qui a envoyé Amore aux urgences. Mais donc Amore scelle le coup, mais voilà, rien de grave. Big Cass à ce moment-là pète un câble et donc il défonce Aiden English. Ensuite, l'arbitre tente de les séparer car Enzo Amore est légal, si je ne me trompe pas. Enfin bref, il y a une disqualification et une victoire des Vaudevillains. Voilà. Et Ça a l'avantage de remettre la rivalité en place entre les deux, toi. Là où elle s'était terminée à Payback, si je dis pas de bêtises. c'est juste donc pour noter, Enzo Amore apparemment est pas autorisé encore à catcher parce qu'il a rien fait du match. Donc, Ouais, mais au moins l'avantage de ça, autre de remettre les Vaudevillains face à Cassady et Enzo Amore, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que c'était une rivalité qui avait été un petit peu coupée nette, hein. C'est ce que ça a donné derrière, c'est Stéphanie, je sais pas si tu comptes en parler juste après, mais qui va booker le match pour le championnat tag team ouais, impliquant toutes ces équipes dont on a parlé, dont celle du main event, dans un Fatal 4-Way. voilà. Bah, donc du coup, on aura Vaudevillain, le club, Enzo Amore, Colin Cassady et New Day. Non, j'en oublie pas. Non, 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 c'est ça, il ouais. reste Fatal ça. 4-Way, une idée de Teddy Long à la base, hein, que Stéphanie lui a volé pendant un segment backstage. Mhm. Donc Teddy Long peut encore servir, hein, comme quoi, hein. Voilà. Mais j'ai bien aimé, hein, sinon ce match, il y a eu un peu de psychologie, toi, avec le passif, voilà, quand ils ont refait l'accident, il y en a qui ont trouvé ça un peu too much, mais au moins ils ont essayé de mettre un peu de psychologie dans ce match, dans cette rivalité. Big Cass qui pète un câble, c'était plutôt Mhm. bien vu, quoi, c'était assez original. Il était pas On va. content, Big Cass. Ah, il est pas Ouais, content. Pas content, hein. Oh là là. Dis pour donc. Quentin, avec son Empire Elbow. Là. Mm. Donc, bah, on va passer aux notes et puis après, je ramènerai ma question à la con. Donc, les notes sur ce Raw, on va dire en premier, notre invité, nouvel invité de la semaine, Ah, Ringside. Vas-y. C'est une note sur 5. c'est une note C'est sur une note sur 5. 5. Ouais, C'est le Malzer Meter. on va mettre 2,5. Hein. C'est la moyenne. Ah là, tu D'accord. te mouilles pas trop, hein. Ouais, bah ouais. Non, bah c'était pas. J'ai Ah regardé bah, eh, jusqu'au bout, je me suis pas endormi. Il y avait des bons moments, il y avait des moments moins bien. 2,5. Pas mettre on n'a trop. pas Hein. Giscal, hein. On n'a pas Giscal cette semaine, hein. Du coup, Donc, la moyenne sera plus basse que d'habitude. Ça va peut-être être le pire Raw. Ah, bah, peut-être que c'est le Pyro hein, qu'il y a eu depuis le début de l'émission, je ne sais pas. Clairement, non. on n'est pas dans une période très enthousiasmante, très vibrante. Moi, je vais te rejoindre un peu. J'avais mis 2,75. Tu vois, j'ai Ah oui. un peu plus d'espoir. Je trouvais un peu mieux que la semaine dernière. En fait, c'est vrai que j'ai fait mes plus et mes moins. Bah, c'est moitié-moitié, quoi. J'ai bien aimé justement le booking du Fatal 4-Way là pour le tag team match. C'était assez rafraîchissant.
c'est bien de booker comme ça en cours en road, sur une route, tu vois, ça rajoute un peu ça rythme un peu la road. Euh, et puis, comment dire, le main event était pas super, mais ils étaient en feu, quoi, les New Day, donc peut-être même un peu trop. Je trouve que le club, ils sont un peu passés faiblards durant cet épisode. À part la promo d'AJ Styles, donc c'était un peu plus mon moins. Donc ouais, la promo, la feud entre AJ Styles et Cena est vraiment bonne. Dans les plus, j'ai mis qu'on a évité le face turn de Dana Brooke, tu vois. J'ai eu un petit peu peur au moment où elle a fait son pas qu'elle a regardé son cerveau là. Comme quoi, c'est une très bonne actrice. Hein. T'as flippé quand même à un moment Et donné. sinon, bah ouais, les champions qui sont absents, toi, pas cool. Le Miz était pas là, Roman Reigns était pas là, Seth Rollins qui est le champion déchu n'était pas là. Voilà. Et puis aussi la Brand Split, l'aspiration là qui s'est pas pris au sérieux et ça c'est pas possible. Quoi. Il y a un moment il va falloir prendre les choses au sérieux. Donc ouais, 2,75 pour moi, tu peux noter. Voilà. D'accord, je les note jamais. Bah moi je vais être gentil pour une fois, je vais mettre un 3. Sans déconner. Non, je vais mettre un 3. Hank. T'as changé. Ouais, je sais, c'est un peu mon hommage. Le face turn de Hank en direct. C'est un peu mon hommage à Giscal. Giscal qui d'ailleurs a dit, je tiens à le dire pour les gens qui ont écouté le podcast de la semaine dernière, a dit n'importe quoi sur la promo entre Seth Rollins et Roman Reigns qui était le pire truc que j'ai vu de toute l'année. Sans déconner, c'était de la merde intégrale. Et donc ils ont tellement pas d'inspiration que la semaine d'après ils font juste rien. On est au bout du trou, quoi. Au bout du trou, au fond du puits, au bout du rouleau, tout ça. Donc oui, 3 parce que en fait, je crois que c'est encore un hommage à Giscal. En fait, le mec qui m'a poussé à mettre 3, c'est Cena. C'est John Cena. Parce que sa séquence où il calme AJ Styles, en fait, ça m'a fait plaisir parce que je trouve que ça soit sur Internet ou même le public dans les stades, je trouve qu'ils en font vraiment, ils en font des caisses sur AJ Styles et je pense pas qu'il a encore gagné, on va dire, le droit d'avoir son chant pendant 10 minutes, quoi. Moi ça, des moments, ça me gave un peu. Enfin, le gars, il est là depuis quelques semaines, il a fait que de perdre. Enfin bon. Et puis, non, mais le va-et-bien entre les deux était bien. Peut-être le défaut de ce Raw, c'est que ça a quand même bien baissé l'ego en tout cas de AJ Styles parce que entre Cena qui le casse en morceaux avec sa promo et le match à la fin où il se barre comme un lâche, c'est pas forcément comme ça qu'on book un mec strong comme on dit, mais donc voilà. Il le book pas trop strong, AJ Styles. Bah oui, mais c'est après tout le boulot qu'ils ont fait au pay-per-view précédent, tu vois, ça c'est terrible, quoi. Ah, bah pour l'instant, de toute façon, il va enchaîner les défaites pendant un moment, je pense. Il est censé affronter Super Cena, quoi. C'est pas normalement les mecs qui affrontent Cena, c'est des stars normalement. Mais donc voilà, j'ai bien aimé le Rusev Swagger et bon, c'est bien dommage que ça soit pas Swagger qui soit contre Rusev à Money in the Bank. Mais donc voilà, quoi d'autre, beaucoup aimé le Cesaro Jericho. Et puis les petites séquences avec Teddy Long, c'était marrant. On va dire que je me suis pas à part la séquence des filles, tu vois, je me suis pas vraiment ennuyé pendant ce Raw, ça passait plutôt bien. Donc voilà, pas un Raw génial, pas un Raw mauvais, mais avec une séquence, donc normalement ça fait 2,5 et 0,5 pour Cena, 3. Oh, d'accord. Par contre, la promo de Cena la semaine dernière, je trouvais ça chiant à mourir, mais bon. On va passer à la question à la con de la semaine. On va revenir sur le match Enzo Amore et Cassady. C'est quelque chose que j'ai entendu dans le podcast de Wrestling Inc. D'ailleurs hier. Le fait que Cassady défonce comme ça
Aiden English, je crois, et que ensuite Enzo Amore le regarde un peu bizarrement et, euh, et que le match soit fait intégralement par Cassady. Est-ce que ça vous montre que la WWE prépare déjà une séparation peut-être avec Amore d'ici quelques quelques matchs Attends, ou ils ont même pas encore préparé la je sais. séparation des brands. Alors, c'est préparer la séparation de la Team Soft. C'est pas. Mais on Non, nous moi je montre quand même. serais. Ouais, Ils ont quand même forcé le trait là-dessus, je trouve. Non, bah, ou à alors. mon... Ouais, vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y. Ok, moi je voulais. Enfin, après, peut-être qu'ils veulent juste, toi, renforcer un peu le personnage de Big Cass qui a vraiment. Enfin. Et lui donner ce côté mec qui peut péter un câble autant que son pote, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que là, il a vu son meilleur ami. Enfin, il a revu le film une deuxième fois, quoi. Et juste, bah, il a pété un câble et il a tout démonté, toi. Pour autant, une séparation entre les deux, je sais pas. La team est tellement over avec la foule, c'est un peu précipité, quoi. Ce serait un gros risque. Ouais. Ouais. Moi, je pense vraiment que Big Cass, il a tapé dans l'œil de Vince parce que c'est un grand gaillard, il est musclé, il est populaire. Il a fait un petit run là en solo qui a plutôt bien Ah fonctionné ouais. et je serais vraiment pas étonné de voir la Team Soft tuer dans l'œuf assez rapidement en fait, hein, parce que Enzo, bon bah il s'est planté, il s'est blessé, il est populaire. Alors c'est peut-être pas judicieux de leur part. Mais pour moi, Big Cass, il correspond bien aux critères de Vince et je serais pas étonné de le voir partir en solo et de pusher sûrement un peu trop rapidement, mais ça m'étonnerait pas, effectivement. Ce serait pas la première mauvaise idée de Vince McMahon. Ouais, Mais, clairement. non, mais c'est pour répondre à ma propre question. J'allais dire. C'est quand même. Pour moi, c'est un risque en tout cas. Enfin, Ah, c'est sûr, ouais. de ce que je vois, Ça, c'est- il y a une possibilité. Enfin, ça se voit, quoi. Parce que Mm, ils peuvent très bien se dire aussi que Colin Cassady, il tient à peu près le micro là, ces derniers temps. c'est ça. Euh, c'est pas un génie comme Amore, mais en même temps, Amore, il va falloir qu'il monte des choses dans le ring. Donc je pense qu'il teste un peu les os, comme on dit. Euh, et, euh, et ils vont voir si Amore arrive à enfin sortir un match, au moins faire sa partition correcte. Parce que c'est vrai que depuis je l'ai vu plus, enfin j'ai vu des bien meilleurs matchs de la Team Soft à NXT, et pourtant tous leurs Mm. matchs duraient 2 minutes, mais bien meilleurs matchs là-bas que à Raw pour l'instant. Donc voilà. Je pense il y a un vrai risque. C'était pas du tout une question à la con finalement, c'était une question C'est très jamais, intrigante. C'était une c'est très bonne jamais des question. questions à la con. C'est jamais des questions à la con. Effectivement. Mais bah, je crois on a fait le tour de la question. Ouais. Vas-y, si t'as un N- dernier truc. Non, 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 j'ai plus qu'un row, hein. Plus qu'un row, les gars. Et puis on y est au pay-per-view, hein. Mm, Ouais, il en reste plus qu'un, c'est le C'est le Go Home Show, il va home show après. ouais, pas se passer voilà. grand-chose a priori, donc. Bah, au moins une petite confrontation Reigns-Rollins où les deux peuvent parler, ça serait bien. Peut-être un retour de Sheamus et Apollo Crews, là, ils ont disparu aussi. Ah oui, bah Ils oui, étaient cette pas en rivalité qu'on feud, les deux, là? attendait avec tant Mm. d'impatience. C'est pour ça que ta séquence Jobber Time n'a pas été très longue, toi. Il nous manquait Mm. Apollo Crews. Ouais, on n'avait pas de C'est Cruz, ça. on n'avait pas de Corbin. Vous vous rendez Mm. compte le nombre de mecs de NXT que j'ai en train de citer? Aïe. Euh, et ce soir, enfin, on enregistre le podcast mercredi. Ce soir, on a NXT The End. Donc peut-être que on aura des surprises à Money in the Bank comme un Finn Balor. Mm, Je ne mm, sais- mm. Oh, Bah, Ça fait, seulement. ça fait environ, je pense que ça fait 3 ou 4 pay-per-view que tous les fans de la WWE attendent l'arrivée de Balor dans le roster principal. Mais bon, On en on parlera va quand vous ce sera dire. fait. Ouais, Bah oui. suspense, suspense.
On va vous remercier de nous avoir écoutés. Je remercie bien entendu Yerem. Merci à tous. N'oubliez pas, hein, le podcast, c'est sur Mixcloud, mais aussi sur iTunes, sur Podcloud. Vous pouvez le télécharger pour l'écouter dans votre voiture, que vous êtes bloqué dans les embouteillages, ou dans le train quand vous êtes bloqué parce qu'il n'y a pas de train, c'est annulé parce que c'est les grèves. Ou sur votre petite péniche parce que, à cause des inondations. Et Ouais. je suis en train également de les mettre sur Ou YouTube. même si vous allez bien en fait. Hein. Même si vous Vous allez pouvez bien. aussi. Ouais. Et je suis en train de mettre j'ai commencé à mettre les épisodes sur YouTube. Je me suis dit, YouTube, ça peut nous ramener à un public. Non, mais Yerem est vraiment notre businessman. Bah Voilà. ouais, Je ouais, tiens, bah, je tiens voilà. à le dire, il fait des visuels magnifiques pour les podcasts. j'espère de bons résultats pour Q2, hein, que ce trimestre se passe bien pour nous, qu'on puisse, voilà, en septembre, faire aussi nous notre kick-off, notre rentrée et aller de l'avant et marquer l'histoire du podcast de notre empreinte. Carrément. Bon, quelque chose- Donc merci à Ringside qui était là aujourd'hui. Bon, bah, merci de m'avoir reçu. Hein. Voilà, j'espère que je participerai à d'autres, puis on verra bien. On espère Voilà, surtout bah, que J'espère que j'ai tenu peut-être l'absence de Giscal. J'ai pas été trop mauvais. Je crois qu'on on fera peut-être une règle d'alternance parce que Giscal avec ses 4 sur 5 à chaque row, c'est un peu. Attends, dis le C'est un peu mec trop, qui là. vient de mettre Attention. la plus haute note Ouais. à cet épisode d'Euro. Attends. Oui, mais moi c'est avec parcimonie, monsieur. Et ce n'est pas forcément parce qu'il y a Sina. Bah Même tu si viens de cette dire que fois-ci, c'était à c'était parce cause qu'il y avait de Sina. Sina. Oui, mais bon. Il fait pas. Ah, voilà. Bon. On va terminer ce podcast qui commence à partir en vrille. Je vous remercie encore de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch et à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Moi j'ai la version 7.24.85.104 alors hein. Tac.